Et bien aimé, dans le livre de 1 Roi chapitre 9, 1 Roi chapitre 9, verset 1 à 2, la Bible nous dit, lorsque Salomon y achevait de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. La Bible nous dit, et l'Éternel dit, j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours à mes yeux. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, les services. Lorsqu'il a achevé le film, bien-aimé, l'œuvre qu'il a commencé. Bien-aimé, la Bible nous dit que au verset 23 de ce même chapitre, bien-aimé, écoutez ce que la Bible nous dit. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Et tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et que chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des millets. Et il en était ainsi chaque année. Il en était ainsi chaque année. Bien, mais pourquoi? Parce qu'il a servi l'Éternel de tout son cœur. Alléluia. Bien, mais laissez-moi vous dire. Bien, mais si vous faites les choses telles que Dieu fait, bien, mais si vous ne recherchez rien d'autre que l'intérêt de Dieu dans son service, parmi les choses que Dieu nous les fait, bien aimé, c'est sa gloire. C'est sa gloire, bien aimé. Vous serez un sujet de gloire. Bien aimé, vous deviendrez paysan aux yeux des autres. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler un peu de la gloire. Bien aimé, c'est quoi la gloire? Qu'est-ce que c'est la gloire? Et l'honneur qu'on donne à quelqu'un du fait qu'il possède certaines qualités spéciales. Je reprends. J'ai dit d'une manière générale, la gloire est un ensemble de mérites et d'honneur que l'on donne à quelqu'un du fait qu'il possède certaines qualités spéciales. Ça, c'est la première définition de gloire. Et bien la deuxième, c'est une renommée obtenue. Nous avons lu quelque part que quand Salomon avait servi le Seigneur de tout son cœur, la Bible nous dit que sa renommée était répandue partout. Bien aimé, la gloire, c'est une renommée obtenue grâce à une action ou à des actions remarquables. Ça, c'est la deuxième définition de gloire que j'ai donnée. Je reprends. La gloire, c'est une renommée obtenue grâce à une action ou à des actions remarquables. Et troisièmement, bien aimé, la gloire, c'est l'hommage qu'on donne à quelqu'un. C'est l'hommage qu'on donne à quelqu'un en guise de respect, dit à ce qu'il est ou à ce qu'il a accompli. Je reprends. Troisièmement, la gloire, c'est l'hommage qu'on donne à quelqu'un en guise de respect, dit à ce qu'il est ou à ce qu'il a accompli. Alléluia. Bien aimé, la gloire n'est pas une mauvaise chose. Laisse-moi vous dire que la gloire n'est pas une mauvaise chose, bien aimé. Mais ce sont les gens qui ont rendu la gloire mauvaise. Mais la gloire, c'est une bonne chose. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, tout le monde veut la gloire. Aujourd'hui, tout le monde... La fois passée, quand j'étais à la maison, je suivais la radio-télé nationale de Kinshasa, donc RTNC. Alléluia. Bien aimé, j'ai écouté qu'un musicien mondial, bien aimé, il a fait beaucoup d'argent. Il a récolté 30 000 $ auprès des gens, simplement parce qu'il les a chantés. Donc, le phénomène Libanga. Il a chanté 80 personnes. Il a cité 80 personnes, bien aimé, sur son disque. Et bien aimé, cela lui a rapporté 30 000 $. Alléluia. Donc c'est pour nous faire voir que les gens aiment beaucoup la gloire. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de gens aiment la gloire. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, la vraie gloire, c'est dans l'œuvre de Dieu. Amen. Si tu veux bien aimer la vraie gloire, laisse-moi te dire, c'est dans l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous de Bartimée. Bartimée qui était un mendiant bien aimé. Mais aujourd'hui, nous lisons Bartimée et tout le monde. Tout le monde entier parce que Dieu lui a rendu célèbre. Bien aimé, la vraie gloire, c'est dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, la vraie gloire, c'est dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde aime la gloire. Bien aimé, quand moi j'étais encore jeune, j'aimais beaucoup les arachides. Hein. C'est ce que nous appelons ici les cacahuètes. Donc ça, on tient dans la poche.
Tant aux autres, ça fait du bien. Alléluia. Ça fait du bien. Et mais jusqu'aujourd'hui, j'ai envie de cela. Mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? À cause du nom que je porte aujourd'hui. Sinon, les gens diront, comment n'est pas évangéliser dans un groupe à la liba? Alléluia. Bien, mais j'étais champion de cela. Et un jour, j'étais avec un ami, en mangeant un coup de route, et alors on draguait serment. Tu sais, on était dans un ya, Azuya Melini Pambalamo, il peut quand même, il faut qu'on y a quand même un kilo. C'est un tabayeni, on a fait frère, papa est vieux, pas mis ce zone d'ima. Non, balamon a le dans un gym, il est dispensé. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Alléluia. À cause de la responsabilité que je porte. Je ne peux pas, bien aimé. La gloire, ça fait du bien. Bien aimé, la gloire, ça fait du bien. Alléluia. Mais bien aimé, la vraie gloire, c'est dans l'œuvre de Dieu. Mais la gloire que Dieu nous accorde, bien aimé, est précédée de 4 choses. Bien aimé, si nous voulons la gloire, bien aimé, elle est précédée de 4 choses. La première des choses, bien aimé, la gloire est précédée d'un travail de qualité. Bien aimé, un travail qui est fait de tout ton cœur. Un travail qui est fait de toute ton âme. Bien aimé, ce travail-là va ramener la gloire dans ta vie. Bien aimé, le travail qui est fait selon le modèle de Dieu, selon la demande de Dieu. Bien aimé, ce travail-là, laisse-moi vous dire, va ramener la gloire dans votre vie. Bien aimé, 1 Roi chapitre 8, verset 10 à 11. La nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y résister pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Car la gloire remplissait la maison de l'Éternel. Bien aimé, la gloire de Dieu s'est invitée dans les temples que Salomon avait bâti pour son Dieu. Bien aimé, Salomon avait fait les choses selon le mesure de Dieu. Salomon avait fait les choses selon le modèle de Dieu. Bien aimé, quand Dieu simplement vérifiait que tout a été fait comme il voulait, bien aimé, la gloire était dans les temples. Il de faire un bon travail pour son Dieu, bien aimé, il finira par être accompagné de sa gloire. Qu'on le veuille ou pas, bien aimé, je peux donner même un exemple. Bien aimé, les mamans qui font des ménages ici. Alléluia. Bien aimé, s'ils le font d'un cœur sincère, comme si c'était dans leur maison, bien aimé, les gens feront des éloges. Bien aimé, les gens diront que tout le monde a un bishop à tout le ménage. Mais ma maman, wana, baza son. Bopete salani et les dit. Les gens diront du bien de vous. Alléluia. Les gens diront, mais c'est une l'église, l'église c'est la propre boy. Bon, on a commencé au gros, il y a dans la toilette. Et bien, quand tu écoutes comme ça, ça fait du bien. Alléluia. Les gens aiment ça. Les gens n'aiment pas qu'on parle du mal d'eux. Les gens aiment qu'on parle seulement du bien d'eux. Ah non, maman, il y a un ménage. Ça va salir terrible. Maman, ça va la lumière terrible. Tiens, les bilans votés. Mais les jours après, mais quand tu vas se lait à terrible. Ça fait du bien quand tu écoutes comme ça. Alléluia. Bien, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. La gloire, ça fait du bien. Bien, mais quand tu sers l'Éternel de tout ton cœur, quand tu sers l'Éternel de toute ton âme, bien aimé, laisse-moi te dire, la gloire de Dieu, bien aimé, sera ton partage. Ça, c'est la première des choses. Faire un travail de qualité, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ce travail-là, bien aimé, va ramener la gloire de Dieu. Et la deuxième, bien aimé, des choses, la gloire de Dieu est précédée d'un travail fait avec humilité. Bien aimé, un travail fait avec humilité ramène aussi la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 12, l'humilité précède la gloire. Bien aimé, quand tu fais le travail de Dieu avec humilité, bien aimé, laisse-moi te dire, la gloire sera ton partage. Bien aimé, la gloire c'est une vertu. Bien aimé, la gloire c'est une qualité, mais qui disparaît aujourd'hui, bien aimé, au milieu de ceux qui servent Dieu. Il n'y a pas d'humilité, bien aimé. Tous, bien aimés, ils veulent toujours la gloire. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, la volonté de Dieu que nous les servons avec l'humilité. L'humilité, bien aimé, c'est le signe de la grandeur.
l'humilité. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es grand devant Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Marc, Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc 9, 33, 35. Bien-aimé, écoute ce que la Bible nous dit. Marc 9, 33, 35. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda de quoi discutez-vous en chemin. Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Qui était le plus grand? Ah mes bien-aimés, écoutez ce que Jésus leur avait dit. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Alléluia. Bien-aimé, celui qui veut être le premier, bien-aimé, celui qui veut être le plus grand de tous, bien-aimé, c'est lui-là qui est le humble de tous. Bien-aimé, le plus grand de tous, c'est le serviteur de tous. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es serviteur de tous, quand tu es serviteur de tout le monde, bien-aimé, et tu le fais d'un cœur sincère, laisse-moi te dire, bien-aimé, les gens vont parler de toi. La gloire de Dieu sera ton partage. Bien-aimé, même dans nos églises, le plus grand peut-être que c'est celui qui nettoie les toilettes. Le plus grand, bien-aimé, peut-être que c'est celui qui balaye l'église. Le plus grand, peut-être que c'est celui qui arrange les chaises. Bien-aimé, le plus grand, c'est celui qui est serviteur de tous. Bien-aimé, quand tu es serviteur de tous, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es le plus grand de tous. Ce n'est pas moi qui ai dit cette parole, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit cette parole-là. Alléluia. Les serviteurs de tous, bien-aimés. Quand tu arranges les chaises, laisse-moi te dire que tu es le plus grand. Quand tu nettoies les toilettes, laisse-moi te dire que tu es le plus grand. Bien, même si les gens te négligent, mais laisse-moi te dire aux yeux de Dieu, tu es le plus grand. Amen. Alléluia. Et bien, la Bible nous dit, ça c'est Jésus-Christ qui avait donné un exemple. Jean chapitre 3. Je vous avais dit que nous allons lire beaucoup de versets bibliques aujourd'hui. Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Lui qui est le Seigneur, lui qui est le maître de l'humain, il s'est humilié. Jean chapitre 13, bien aimé, verset 1 jusqu'à 17. Aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez, vous êtes heureux. Mais ne vous limitez pas seulement à la connaissance, mais pratiquez-les. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ qui est le maître, Jésus-Christ qui est le Seigneur et Seigneur bien-aimé, il s'est humilié, il a enlevé ses vêtements, il a lavé les pieds des disciples. Bien-aimé, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, bien-aimé? Cela a tellement touché le cœur de Pierre. Pierre a voulu refuser, mais Jésus lui dit, je te le fais. Je te le fais afin que toi aussi, tu le fasses aux autres. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement faire des miracles. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas prêcher. Être serviteur de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas chasser les démons. C'est aussi suivre l'exemple du maître en matière d'humilité. Lui qui a lavé les pieds des autres. Bien-aimé, le travail que Christ était en train de faire, bien-aimé, c'était un travail, bien-aimé, destiné à un esclave. Mais lui, il s'est abaissé. Lui, il s'est humilié. Bien-aimé, travailler pour les autres. C'est alors que Dieu va t'élever. Dieu va t'élever, bien-aimé. Il y a des fois, vous nous enviez ici. Bien-aimé, quand nous prêchons. Il y a des fois là où vous êtes, Seigneur, élève-moi comme si vous avez élevé pour John. Mais bien-aimé, nous aussi, nous avons passé par l'humilité. Mais bien-aimé, j'avais un pasteur. Il avait moins âgé que moi. On avait un écart de 10 ans. Donc, il était sur le même banc de l'école avec mon cadet. Et bien aimé, mon pasteur. Mais il arrivait des fois, bien aimé, je partais chez lui. Je prenais ses habits et je nettoyais. Alléluia. J'ai nettoyé. Mais moi, pasteur. Alléluia. Bien aimé, il y a des fois, nous voulons la gloire. Mais bien aimé, il faut être serviteur de l'autre. Si tu veux la gloire, bien aimé, être serviteur de l'autre. Ce n'est pas un péché être aussi serviteur des pasteurs. Ce n'est pas un péché, bien aimé. Quand tu le fais, laisse-moi te dire, Dieu te glorifiera. Il te donnera la gloire. Toi qui t'es abaissé, bien aimé. Lui-même, il a dit, je me suis abaissé. J'ai lavé vos pieds. Si je le fais pour vous donner un enseignement. Si vous voulez être un bon serviteur, soyez le serviteur des autres.
Alléluia. Bien-aimé, soyez les serviteurs de l'autre. Et bien-aimé, et Christ est pour nous un bel exemple. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, bien-aimé, verset 3 à 9. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je reprends ce passage. Je reprends. Ça, c'est Paul qui dit à l'église de Philippiens. Ne faites rien par un esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire, la Bible nous dit au verset 7, mais c'est dépouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Bien écoutez le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était décidé tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Père, à cause de l'humilité, c'est pourquoi Dieu, bien-aimé, lui a souverainement élevé. Bien-aimé, si tu veux être élevé, bien-aimé, sois le serviteur de l'autre. Bien-aimé, quand tu es le serviteur de l'autre, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu va t'élever. Alléluia. Bien-aimé, quand tu sers Dieu avec l'humilité, bien-aimé, même en termes de regard, les regards des autres bien-aimés vont changer vis-à-vis de toi. Bien, quand tu sers Dieu avec l'humilité, Dieu fera de tout son possible afin que tout le monde te regarde. Même les regards des autres, bien, vont changer vis-à-vis de toi. Bien, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Il y a aussi des gens qui ont expérimenté cela. Bien, Pierre plutôt. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Bien, écoute ce que la Bible nous dit. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Actes 3, 12. Bien, écoute. La Bible nous dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cette homme? Mais pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui a fait quelque chose, mais les regards des gens étaient fixés sur qui? C'est celui qui a fait les choses. Alléluia. Bien-aimé, j'ai prié pour quelqu'un et quelqu'un a vécu la main de Dieu. Bien-aimé, moi j'ai simplement prié, mais quelqu'un a vécu la main de Dieu. Celui qui a, bien-aimé, qui a fait quelque chose, c'est notre Dieu. Mais tous les regards, ça sera bien-aimé fixé sur moi qui avais prié pour cet homme. C'est comme ça Jésus qu'il fait. Alléluia. Même à l'entrée de Jésus, bien-aimé, quand Jésus-Christ est entré à Jérusalem, bien-aimé, il était sur un anneau.